Oh là 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 là, t'as vu ce qui est en train de se passer? T'as vu un peu ce qui se passe en ce moment? C'est terrible. Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler des tarifs et des impacts que ça peut avoir sur l'économie déjà, et puis surtout sur nous les mineurs, hein. Eh ben oui, parce que nous on est des mineurs. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Voilà, je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu pourras voir mes vidéos en avance. Donc si tu suis un petit peu l'actualité, hein, tu as pu voir que Trump a annoncé des droits de douane avec les différents pays dans le monde, hein. Donc le but, hein, c'est de pouvoir équilibrer un petit peu la balance, hein, dans le sens où, par exemple, si tu as, je sais pas moi, un truc qui est fabriqué en Chine pour 1000 $, le même truc est fabriqué aux États-Unis pour 2000 $. Bon, et ben il va mettre une taxe de à peu près 100% aux produits importés de Chine pour que les consommateurs puissent choisir entre le produit américain et le produit américain, par exemple, qui soit à peu près au même prix, quoi. Voilà. Donc, t'as compris le principe, quoi, de base, quoi. Donc, pour le coup, ça donne des taxes assez monumentales, hein. Chine 34%, voilà, Vietnam, Taïwan, etc. Bon. Donc, évidemment, là, c'est quelque chose qui marque le marché, qui est important. Ça fait depuis 2020 hein, qu'on n'avait pas vu, même depuis la crise du Covid en fait, hein, qu'on n'avait pas vu quelque chose comme ça. Alors la crise du Covid, la crise de 2008, c'était des crises qui étaient émotionnelles, alors que là, on est quand même sur une crise qui est voulue. Alors émotionnelle dans le sens où, en injectant de l'argent et tout, évidemment, ça allait mieux derrière, hein, c'est ce qui s'est passé pour ces deux crises-là. Là, c'est différent, c'est une crise qui est voulue. Donc on ne sait pas du tout où on va aller, hein. Comment dire, les marchés, tout est incertain, hein, et cette incertitude, quelque part, elle va peser aussi sur nos décisions à nous dans la vie courante, et en particulier pour nous les mineurs. Et bah ouais, parce que bon, un mineur est détenteur aussi de crypto-monnaies, hein, parce qu'on ne fait pas que miner, évidemment, hein. Alors évidemment, cette crise, hein, tu as vu, hein, elle a quand même fait une perte de 2150 milliards de $, depuis le 1er janvier. Hein, c'est une somme qui est vertigineuse, hein. Donc bon, on verra bien ce que ça va donner pour la suite, mais tu vois, la tech est principalement touchée. Alors le Bitcoin, étrangement, résiste plutôt bien. Alors, on est toujours un peu au-dessus de 80 000 $. Donc on résiste plutôt bien, contrairement aux actions et aux entreprises de la tech, hein. Évidemment, un iPhone, hein, qui se retrouverait à 2500 $ aux États-Unis, et en Europe à combien il serait, hein, là on ne sait pas du tout. Si Apple décide de lisser ses prix et que par exemple il est vendu à 2500 $ aux États-Unis, il sera vendu à 2500 € en France. Tu vois le principe, quoi, hein. Et donc ça peut nous poser un réel problème, hein, en particulier au niveau du matériel informatique, hein. Alors bon, moi je suis pas un grand économiste, machin, hein, mais je me dis que même si le matériel il est fabriqué ailleurs, par exemple les processeurs, souvent ils sont flagués Malaisie, tu vois, les cartes graphiques, elles sont flaguées Taïwan, fabriquées par que des entreprises taïwanaises quasiment, hein. Donc je me dis que bon, comment ça va se passer, quoi, hein, parce que la plupart des composants, par exemple pour faire des cartes graphiques, ils viennent pas forcément de Taïwan, tu vois, ils sont fabriqués un petit peu partout dans le monde. Donc comment vont se passer ces taxes-là? Est-ce que derrière il va y avoir des rétro-taxes? Va savoir, quoi, toutes ces taxes-là, on n'en peut plus de toutes ces taxes, nous. Déjà, nous en France, on a la nouvelle taxe, hein, qui est la taxe électricité. Bienvenue dans la France moderne, hein, où tu payes ton électricité le prix d'un SMIG. Ah, non, je plaisante quand même, mais bon, tu vois, enfin, c'est vrai que tout augmente, et on se dit que ça va pas améliorer les choses. Donc là, qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir? Est-ce qu'on va vers une crise majeure? Alors personne ne sait. Personne ne sait. Il est possible qu'on aille vers une crise majeure, hein, quand tu vois le SP500. Tu vois, je t'avais dit, hein, que ça allait faire des rebonds et tout ça, hein. Toi, je laisse les trucs comme ça, tu peux voir, tu peux suivre de vidéo en vidéo toutes les bêtises que je raconte, et tu peux constater que je ne raconte pas que des conneries quand même, hein. Voilà, donc bon, avec la mise à jour des tarifs, évidemment, tu vois, on n'est plus dans le truc que je te montrais, hein, puisque tu as vu la méchante mèche, hein. Alors regarde, le Bitcoin, lui, il se porte plutôt bien, hein. Le Bitcoin, ça va, hein. On est toujours sur un prix qui est à 82 000 $, hein. Bon, à voir, là, on est sûrement en train de faire une compression, donc à voir ce que ça va donner.
On verra bien. Pour l'instant, en tout cas, on résiste, hein, contrairement au SP500 qui lui a dérouillé un truc de fou. Hein. Bah oui, parce que le SP500 il est directement impacté par ça, hein, évidemment. Hein. Voilà. Et puis donc autre chose hein, qu'il faut que tu vois, c'est au niveau du Bitcoin. Tu sais ce que je t'ai marqué là, ici là, le Bitcoin Halving Index. Hein, donc ça, je maintiens mon truc hein, avec ça. Hein. Le Halving Index, hein, tu vois, ça serait en octobre 2025, hein, c'est prévu pour octobre 2025. Je te montre hein, les autres fois, ça s'est jamais trompé. Attends, je vais diminuer parce que c'est un peu long. Ça s'est jamais trompé. Ici, tu vois, expansion 2. Ici, donc ça c'était en octobre 2021. Ici, idem, hein, décembre 2017. Tu vois, ça s'est jamais trompé. En tout cas, sur les 2 derniers bull run, le truc était bon. Donc pour celui-ci, probablement, il sera bon aussi. Donc il est fortement probable qu'on parte à la cave d'ici là, hein, mais que d'ici octobre, ça remonte. Hein. Est-ce que on est vraiment au bull run? Oui, tu as vu les montées, hein, on a 2 belles phases d'expansion et tout ça. Donc oui, on est au bull run. Par contre, je pense que là, tout le monde va se faire éclater. Alors, je pense qu'au niveau des marchés, là, les gens vont se faire éclater et il y aura une remontée probablement aux environs d'octobre hein, pour faire la dernière jambe haussière du bull run. Hein, et évidemment, c'est à ce moment-là, en octobre, que va arriver l'euro numérique. Hein. Alors, il y en a qui disent que tout ça, c'est orchestré par Trump. L'idée, hein, de Trump, hein, c'est de faire chuter les marchés. Alors, c'est le plan secret. Hein, tu vois plein d'influenceurs qui racontent ça. Je te le dis quand même pour info, hein, même si, bon, je sais pas trop hein, si c'est vraiment fiable ce truc. Hein, voilà. Donc, l'idée, c'est de faire chuter les marchés. Hein, en faisant chuter les marchés, les gens vont se retourner vers les bons du Trésor américain. Hein, donc pour le coup, ils vont acheter les bons du Trésor américain. Donc ça va faire baisser pour le coup les taux d'intérêt hein, et les USA pourront emprunter de nouveau leur fameuse dette de 7000 $, hein, qu'ils ont à refinancer là. 7000 milliards de dollars hein, qu'ils ont à refinancer. Hein. Voilà. Et donc l'idée de Trump hein, derrière, évidemment, c'est de virer la réserve fédérale et de faire en sorte que les États-Unis puissent imprimer leur propre monnaie sans avoir à emprunter ça à la réserve fédérale américaine. Hein. Donc ça c'était le truc que je voulais te dire. Donc alors tu vois en octobre, donc qu'est-ce qui va arriver en octobre hein? Eh ben il y a aussi l'euro numérique qui arrive en octobre. Quelle drôle de coïncidence. Comme c'est étrange, hein, comme c'est étrange. Bon, hein, on va pas faire les, hein, mais bon, voilà. Donc, alors, au niveau du matériel, hein, évidemment, ça peut impacter le matériel. Alors, l'idée, c'est pas de créer la panique, hein, évidemment, mais il faut quand même bien comprendre que si les cartes graphiques qu'on achète actuellement, cartes graphiques et processeurs, hein, matos informatique en règle générale, hein, même les autres composants, hein, si on les achète actuellement à des prix qui sont raisonnables, même si je trouve ça hyper cher, en particulier pour les cartes graphiques, hein, et ben, il faut bien se rendre compte que ces prix pourraient augmenter fortement hein, à cause de cette histoire de tarifs. On ne sait pas du tout ce que ça va donner, c'est complètement incertain. Donc c'est vrai que là, nous les mineurs, on est en pleine période de renouvellement un peu de matériel. Hein, tu sais, c'est la période creuse. Hein, c'est logique pendant le bull run qu'il y ait cette période-là. Bon là, à voir ce que ça va donner. Mais voilà, moi je serais pas surpris qu'on ait des cartes, que le prix des cartes graphiques fasse comme celui des iPhones, hein, tu sais, que je t'ai montré un peu au début de vidéo, hein, que le prix double, voire triple hein, pour certains types de matériel. Donc ça, après, évidemment, c'est à voir. Hein. Actuellement, on arrive à trouver des prix à peu près au niveau du MSRP. Hein, si on cherche bien, hein, tu vois, avec, je sais pas si tu connais de préférence. Ça permet de chercher des prix, tu vois, ici il y a des 970 Ti aux environs de 944 €, donc tu cliques dessus, tu vois, et on les trouve chez PC Component Test. Attends, je vais te zoomer un peu, PC Component Test, mais bon voilà, alors moi j'aime pas trop voilà ces trucs là, si jamais il y a un problème je préfère acheter en France, tu vois. Donc ici par exemple, bon, Inno 3D, j'en ai eu une, franchement c'est pas une marque que j'apprécie beaucoup là. Il y a quand même beaucoup de bas de gamme, hein, il y a quand même beaucoup de bas de gamme. Bon, t'as les Zotac en milieu de gamme ici, hein, PC Component Test, mais bon c'est quand même pas terrible, hein, surtout des cartes, tu mets 1000 balles, hein, tu te retrouves avec des cartes bas de gamme. C'est quand même pas génial quoi. Donc bon voilà, sur Top Achat là t'as la KFA2 qui est jolie, celle-ci elle me tend très bien, mais elle est quand même à 1069 balles hein, elle est quand même beaucoup trop chère
pour ce que c'est, hein. C'est qu'une KFA2 la marque, hein. Donc bon, alors c'est vrai que ça... Après moi j'en ai eu une de KFA2, c'était pas une mauvaise carte, hein. C'était une bonne carte, les mémoires dessus étaient bien et tout. C'était du Samsung, c'était des bonnes mémoires quoi. Bon, Zotac aussi, hein, c'est pas mal, hein, voilà. Zotac, t'as du milieu de gamme pour 100 balles de plus, bon, pourquoi pas avoir, en tout cas, une carte sans LED, sans rien, je veux dire, à un moment donné, bon, pour 1000 balles, t'es quand même en droit d'espérer avoir une petite LED qui s'allume et qui te met salut, je suis une super carte graphique, quoi. Bon, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. N'hésite pas à dire dans les commentaires ce que tu penses de tout ça, parce qu'on est vraiment dans une époque particulière, une époque bizarre. Bon, bah écoute, hein, on verra bien ce qui va se passer, hein. De toute façon, hein, ça a toujours été comme ça dans l'humanité, hein. L'avenir est toujours incertain. On sait jamais de quoi demain sera fait, hein. Tu peux très bien te faire écraser, je te le souhaite pas, évidemment. Tu peux très bien te faire écraser en sortant de la route ou tomber d'une échelle ou va savoir quoi, hein. Tu sais, on sait jamais ce qui peut arriver. Voilà, faut profiter de la vie au jour le jour et puis on verra bien demain, hein, ce qui nous réserve, hein. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne et moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!